Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que Dieu soit béni pour ce moment merveilleux dans sa présence. Donc, nous allons prier pour implorer la grâce de Dieu et pour demander son assistance pendant ce moment de culte. Prions, alléluia. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de ta présence. En réalité, c'est toi qui enseignes parce que tu as dit dans ta parole, ce n'est plus la peine qu'un homme puisse enseigner un homme, toi seul, tu graveras ta parole. C'est par ton Esprit Saint, ô Dieu, cela a été accompli. Nous te demandons de nous enseigner, nous te demandons de nous assister. Nous te demandons de nous parler, parle à chacun de nous d'une manière personnalisée. À travers ce moment, oh Dieu, nous voulons vraiment comprendre ta pensée, nous voulons vraiment comprendre ta volonté. Merci de te manifester au milieu de nous. Merci de prendre l'autorité. Merci de prendre la direction. Merci, oh Dieu, de régner au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème l'inquiétude du Seigneur face à la foi des chrétiens d'aujourd'hui. Donc, l'inquiétude du Seigneur face à la foi des chrétiens d'aujourd'hui. Mais bien aimés dans le Seigneur, parmi les événements de la fin du temps qui annoncent le retour de notre Seigneur, souvent nous sommes focalisés sur les événements surnaturels, sur la complexité des prophéties de l'Apocalypse, ou bien sur les grands événements d'une ampleur mondiale, comme coronavirus. Mais souvent, nous oublions un détail très important, un détail très capital qui est dans la Bible. C'est sur l'inquiétude du Seigneur par rapport à son retour. Par rapport à son retour, le Seigneur est inquiet. Il est inquiet par rapport au nombre de chrétiens qui sera prêt pour l'enlèvement. Il est vraiment inquiet. C'est ça l'inquiétude du Seigneur. C'est par rapport au nombre. Pour bien comprendre, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 18, de 1 à 8. Luc 18, de 1 à 8. J'ai le nom du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point s'y relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça l'inquiétude du Seigneur. Le Seigneur est inquiet. Est-ce qu'à son retour, il va vraiment trouver la foi? Est-ce qu'il va vraiment trouver beaucoup d'hommes avec la foi véritable pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient enlevés? Cette inquiétude nous plonge dans un paradoxe terrible, dans un paradoxe total. Un paradoxe, c'est quoi? Un paradoxe, c'est un fait qui va à l'encontre de ce qui est logique. Comment le comprendre? Prenons un cas simple. Un pays qui a besoin de médecins ou bien d'ingénieurs. Qu'est-ce que le pays va faire? Il va multiplier, construire des facultés de médecine et des grandes écoles
Parce qu'à la fin du cycle, ces écoles, ces facultés vont faire sortir de médecins et des ingénieurs. Mais si à la fin du cycle, sur 15 facultés ou bien sur 15 écoles, le pays n'a que 10 médecins ou bien 10 ingénieurs, il y a un paradoxe. Ils vont te demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. 15 facultés, 10 médecins seulement. C'est que là, il y a un souci. Donc c'est ça le paradoxe. Et le Seigneur est inquiet. Il dit quand il viendra, il va vraiment trouver la foi sur la terre. Aujourd'hui, le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît notre génération. Aujourd'hui, il y a plein d'assemblées, plein d'assemblées. On trouve des méga-churches aujourd'hui, des grandes assemblées. Il y a des pays même dans une avenue donc tu peux trouver 3 ou 4 assemblées. Mais malgré le nombre d'assemblées qui se multiplient comme le petit pain dans le monde, l'inquiétude du Seigneur est là. Est-ce que quand je vais venir, je vais trouver la foi sur la terre? C'est vraiment un paradoxe. Beaucoup d'assemblées, beaucoup de chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, mais l'inquiétude du Seigneur est là. Parce que nous savons tous que la Bible, c'est un livre d'actualité. Donc, elle s'adapte à toutes les générations présentes. Donc, aujourd'hui, les contenus de la Bible s'appliquent aussi à nous. Et Jésus étant fils de Dieu, et Dieu, il connaît toutes choses. Il savait que vers l'an 2020, il y aura beaucoup d'assemblées, plusieurs assemblées vont se créer. Mais pourquoi cette inquiétude? Pourquoi il est vraiment inquiet? Parce qu'une assemblée est censée former des vrais disciples de Jésus. Mais quand plusieurs assemblées n'arrivent pas à former des vrais disciples de Jésus, c'est ça l'inquiétude du Seigneur. C'est ça le paradoxe. Plusieurs assemblées. Parce qu'aujourd'hui, numériquement, le christianisme, c'est la religion donc la plus répandue, selon les statistiques. Mais celui qui sonde le cœur, il est inquiet. Et cette inquiétude, on le retrouve dans la Bible, presque partout, là où on parle des prophéties, des paraboles ou bien des événements de la fin du temps. L'inquiétude est là. Le temps de Noé, on a eu seulement 8 personnes sur toute l'humanité. Le temps de Lot, on a eu seulement 3 personnes sur les 2 villes de Sodome et Gomorrhe. Quand on voit la parabole de 2 portes, la porte large, plusieurs personnes trouvent, mais qui mènent à la perdition. Mais la porte est étroite, peu de personnes. Même quand on voit la parabole du semeur, donc on nous parle de 4 terres. On présente aussi 4 personnes. Si 4 personnes, il y a seulement une seule personne qui a porté des fruits. C'est pourquoi le Seigneur est inquiet. Il est vraiment inquiet. Plusieurs assemblées, plusieurs personnes qui se disent chrétiens dans notre temps. Et pourtant, quand on lit les Écritures, on voit l'inquiétude du Seigneur. Et c'est quand il va venir, il va vraiment trouver la foi sur la terre. Alors, pourquoi ça? Il y a plusieurs raisons qui justifient l'inquiétude du Seigneur. Donc, le but de notre message, c'est pour comprendre toutes ces raisons
afin que ces raisons ne se retrouvent plus en nous. Dieu veut que toi et moi, nous soyons parmi des personnes qui seront enlevées. Dieu veut que toi et moi, nous ayons une foi véritable pour être sauvés. J'ai trouvé 5 raisons valables qui justifient l'inquiétude du Seigneur. La première raison qui justifie l'inquiétude du Seigneur est que, bien qu'il y a plusieurs assemblées, mais beaucoup d'assemblées ne prêchent plus la vérité ou bien ne prêchent pas la vérité. C'est ça la première raison. La vérité est rare dans plusieurs assemblées. Il est vrai que toutes les assemblées parlent de Jésus. Il est vrai que toutes les assemblées ont la Bible. Mais le fait de parler de Jésus, le fait de toucher la Bible ne veut pas dire que tu es dans la vérité. Non. La vérité, c'est un ordre chronologique bien établi. Parler de la vérité, c'est parler de Jésus et parler du péché. Parce que Jésus est venu libérer l'homme du péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'homme. La vérité, c'est parler que Jésus est venu sauver les hommes du péché. Jésus est venu libérer les hommes pour faire d'eux de nouvelles créations, des fils de Dieu. C'est ça la vérité. Maintenant, une fois Dieu t'a sauvé, une fois tu es devenu une nouvelle création, Jésus peut te libérer. Jésus peut te délivrer. Jésus peut te bénir. Jésus peut te donner le mariage. Ça vient après. Mais si tu renverses l'ordre, tu commences à présenter Jésus comme celui qui donne l'argent, comme celui qui donne le mariage, comme celui qui donne le voyage. Là, tu as renversé, tu n'es plus dans la vérité. Pourquoi? Parce que ça va sauver personne. Et pourtant, la mission de Jésus, c'est pour sauver l'humanité. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu premièrement pour nous sauver du péché. C'est ça l'ordre. Mais si tu as renversé l'ordre, tu as fait de Jésus un faiseur de miracles, faiseur de mariage. Oui, il peut donner le mariage. Il peut faire des miracles. Mais ces personnes ne seront pas sauvées parce qu'ils ne sont pas libérés de leurs péchés. Et ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Bien que la personne ait délivré des démons, bien que la personne ait de l'argent, mais il ne sera pas sauvé. C'est pourquoi le Seigneur est inquiet. Parce qu'il y a beaucoup qui remplissent les assemblées, c'est pour leurs besoins du ventre, pour leurs besoins personnels. Ils chantent, ils louent Dieu. Le Seigneur, il est inquiet. Parce que ces personnes-là ne sont pas sauvées. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas enseigné le vrai évangile. Que Jésus est venu premièrement libérer l'homme de ses péchés. C'est très important, mes bien-aimés. L'évangile est là pour nous libérer du monde, pour nous libérer du péché. Ce n'est pas pour rien, pour les enfants d'Israël, Dieu a commencé en Égypte pour le faire sortir d'Égypte. C'était tout un symbole. Nous devons quitter le monde. C'est ça la force de l'évangile. Nous séparer du monde, nous séparer de l'ancienne vie et de faire de nous de nouvelles créations. Un évangile qui commence par la bénédiction, ce n'est pas le vrai évangile. Ce n'est pas la vérité. Bien que ça se trouve dans la Bible, ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que ça ne suit pas l'ordre chronologique de la mission du Seigneur. Nous devons suivre Jésus parce qu'il est venu pour sauver l'humanité. Nous devons prêcher Jésus parce que c'est lui qui est le sauveur. Amen.
Deuxième raison qui justifie l'inquiétude du Seigneur. Les enseignements qu'ils écoutent de gauche à droite pour voir si ces enseignements sont conformes à la vérité ou pas. Libéré. On peut le lire, Actes 17, verset 11. Actes 17, verset 11. Prenons nos Bibles. Acte 17, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, les chrétiens de Béret vérifiaient, même si c'était Paul qui prêchait, ils vérifiaient parce que c'est leur vie. Tu vas accepter des bêtises, tu vas accepter des erreurs, qui fera de toi peut-être un membre fidèle d'une assemblée, mais ça ne fera pas de toi un fidèle de Jésus-Christ. Ça ne fera pas de toi un chrétien né de nouveau. Parce que ce n'est pas la vérité. Tu auras la foi, mais une foi vaine. C'est une foi qui ne se repose pas sur la vérité biblique. Ça sera une foi vaine. Aujourd'hui, il y a plein de doctrines. Les derniers en date, j'ai appris ça il y a, je crois, 2 jours. La doctrine des cheveux dans la Bible. Il y a les gens qui disent, si tu prends ta Bible, tu pries, tu verras les cheveux. Et si tu prends ces cheveux, tu le mets dans un gobelet, tu mets l'eau, tu bois et tu seras guéri du coronavirus. Personnes qui ont fait ça. Donc je les ai dit, ça c'est la magie, c'est la sorcellerie. Vous avez besoin de la délivrance. Parce que bibliquement c'est impossible. Les gens ne vérifient pas les cheveux dans la Bible. Non. Dans la Bible, c'est Jésus qui guérit. C'est la foi en Jésus qui guérit. Pas autre chose. Plusieurs doctrines. Aujourd'hui, les évangéliques font plus pire que les catholiques. Plein de doctrines. Angélogie. La prédication des anges. Prie ton ange et ton ange va accomplir les miracles pour toi. Non. Mais bien aimé, si toi tu pries un ange et que c'est l'ange qui va accomplir les miracles pour toi, c'est que ta foi sera braquée sur l'ange, ça ne sera plus sur Jésus. Donc les enseignements de l'ange là, l'ange de mariage, l'ange de ceci, c'est faux. C'est vrai, la Bible nous dit que les anges sont des serviteurs de Dieu qui sont à notre service, oui. Mais nulle part dans la Bible, on voit des chrétiens s'adresser, demander un service des anges. Non, parce que si tu demandes un service aux anges et que les anges l'accomplissent, Jésus ne sert plus à rien. Aujourd'hui, on voit les enseignements sur les alliances. Il faut faire une alliance avec mon Dieu. Non. Dans la Bible, il y a une seule alliance dans le sang de Jésus, c'est fini. Si quelqu'un te dit, fais l'alliance avec mon Dieu, tu seras béni. C'est l'hérésie. Pourquoi? Parce que si tu fais cette alliance-là, ta foi sera basée sur cette alliance-là. Donc Jésus ne sera plus au centre de ta vie. C'est pourquoi le Seigneur est inquiet. Un culte sans offrande, c'est un culte à moitié. Non, mes bien-aimés. Le culte, c'est par rapport à notre relation avec Dieu par Jésus-Christ. L'offrande que Dieu nous demande, parce que la Bible dit, nous sommes des sacrificateurs. L'offrande que Dieu nous demande, premièrement, c'est notre vie, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Si quelqu'un te dit qu'un culte sans offrande, sans dîme, c'est un culte à moitié, c'est faux. Ça vient du diable. Pourquoi?
Parce que si toi tu considères que c'est l'offrande qui fait le culte, alors ta foi sera fondée sur l'offrande, non pas sur Jésus. Parce que le jour où tu n'auras pas d'argent, tu ne seras pas à l'aise. Donc ce n'est plus Jésus qui est l'objet de ton culte, mais c'est l'offrande. Donc c'est important. On voit aujourd'hui le système des enveloppes. Tu écris tes sujets de prière, tu mets dans une enveloppe et tu mets l'argent et tu donnes à l'homme de Dieu. Dieu va exaucer tes prières. Mais bien aimé, c'est ça qui détruit la foi. Parce que ta foi sera en fonction du montant que tu as déposé là-bas. Ta foi ne va plus se reposer sur Jésus. Tu peux voir un miracle. Tout ne vient pas de Dieu. Aussi, il y a une précision que nous devons comprendre. Pour Dieu, ce qui est important, ce n'est pas le résultat, mais c'est la manière d'obtenir les résultats. Dieu avait demandé à Moïse, parlez pour que l'eau sorte. Moïse a frappé, mais l'eau était quand même sortie, mais Dieu a puni Moïse. Pour dire que ce n'est pas le résultat qui a fait plaisir à Dieu, mais c'est la démarche pour obtenir ce résultat. C'est très important. Retournons à la parole. Nous devons vérifier tous les enseignements, toutes les prédications à la lumière de la parole de Dieu. Sinon, nous serons coupables. En regardant l'histoire du roi Manassé dans la Bible, Dieu a puni parce qu'il a induit le peuple d'Israël en erreur. Mais il a puni aussi le peuple parce qu'ils ont suivi Manassé. Quand tu suis aveuglement le faux enseignement, tu seras coupable. Mais bien aimés, fixons nos regards vers Jésus, celui seul qui donne la vraie foi. Troisième raison qui justifie l'inquiétude du Seigneur, c'est l'incitation à l'idolâtrie. Beaucoup de prédications, beaucoup des enseignements incitent le peuple à l'idolâtrie, comme à l'époque des rois. C'est les rois qui ont conduit le peuple à l'idolâtrie dans la Bible. Prenons un cas réel. Quelqu'un vient chez toi. Tu as prié pour lui. À la fin de la prière, tu lui as dit, pour que la prière soit scellée, va faire une offrande. Va donner ta dîme et Dieu va exaucer. Ou bien, il faut prier à minuit juste. Ou bien, il faut mettre l'huile. Mais quand la personne va mettre l'huile, ou bien quand la personne va prier à minuit juste, ou bien quand la personne va payer son offrande, et qu'il a vu la chose s'accomplir, pour lui, c'est l'offrande qui a scellé. C'est l'huile qui a scellé. C'est la dîme qui a scellé. Ou bien parce qu'il a prié à minuit. C'est ça l'idolâtrie. Au lieu de regarder Jésus, maintenant on va regarder l'offrande, donc on va regarder l'heure. Si par erreur, donc tu ne pries pas à minuit, tu seras mal à l'aise. Donc cela montre que ce n'est plus de la prière. C'est ça l'idolâtrie. Oh bénite, c'est l'idolâtrie. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Huile d'onction, c'était à l'époque de Moïse. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de le faire. Il n'y en a pas. Les apôtres n'ont pas fait ça. C'est très important. Un jour, j'ai eu des problèmes donc avec une sœur. Parce que j'avais prêché que l'huile d'onction n'est plus d'actualité. La personne a préféré quitter l'assemblée. Il dit non, je quitte l'assemblée. Parce qu'elle était vraiment plongée dans l'huile d'onction donnée par son pasteur au pays. C'est très important. Une autre forme d'idolâtrie,
des ministères spécialisés. Ministères spécialisés dans la guérison, dans le mariage, dans le voyage, dans la prospérité. Mais quand toi tu es spécialisé dans le mariage, dans la guérison, quand quelqu'un vient chez toi, il ne vient pas chercher Jésus. Il vient chercher la guérison. Il vient chercher le mariage. Donc il vient chercher l'argent. Donc ce n'est plus Jésus qui est devant. Nulle part dans la Bible, on trouve la spécialisation de ministère. Les apôtres prêchaient Jésus. Une fois que tu as Jésus, tu peux maintenant soumettre tes besoins. Dieu connaît nos besoins. C'est très important. Donc, évitons l'idolâtrie. Fixons nos regards vers Jésus. Lui seul est la solution. Reposons-nous sur Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui opérera de miracles. Quatrième raison qui justifie l'inquiétude du Seigneur est que beaucoup de personnes se trompent de modèle à suivre. Quand toi tu suis le pasteur ou bien des prédicateurs vedettes, en réalité tu es animé de la convoitise. C'est le miracle, donc tu es attiré par le miracle, par la foule, par les spectacles, par les émotions. Ce n'est pas par Jésus. Non. Quand tu cours partout pour chercher des prophéties, en réalité, c'est la convoitise. Dans la Bible, on ne cherche pas de prophéties. C'est la prophétie qui viendra vers toi. C'est Jésus qui est venu vers les hommes pour les sauver. C'est Dieu qui fait le premier pas. Si Dieu a un message pour toi, il ne faut pas être inquiet, mon frère ou ma soeur. La personne viendra. Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait un message, Dieu a envoyé des personnes. Va chez telle personne, dis ceci et dis cela. C'est pareil aujourd'hui. Si Dieu a un message pour toi, ne sois pas inquiet. Dieu enverra une personne chez toi pour te dire. Mais si toi-même tu te lèves pour aller chercher la prophétie de gauche à droite, c'est la convoitise. Nous devons éviter cela. Nous devons chercher Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est la vraie prophétie. Beaucoup vont dire que oui, dans l'Ancien Testament, les gens consultaient des prophètes. Oui, c'est vrai. Dans l'Ancien Testament, les gens consultaient des prophètes. Parce que beaucoup de choses n'étaient pas écrites. C'est pourquoi Dieu est passé par les hommes pour expliquer. Mais aujourd'hui, on a une prophétie complète de Dieu, qui est la parole de Dieu. Si tu fais consulter Dieu, c'est à travers la Bible. C'est vrai, Dieu peut prophétiser, mais tout ce que Dieu va dire doit être conforme à ce qui est écrit. Donc nous devons abandonner cette méthode de suivre des hommes à cause des miracles, à cause des foules, à cause des spectacles ou bien des émotions. Non, ça détruit la foi. Là, ta foi sera focalisée sur les hommes, non pas sur Jésus. Conséquence. C'est pourquoi aujourd'hui, si on est vraiment sincère envers nous-mêmes, regardons des pasteurs vedettes, surtout dans la francophonie, ou bien dans le monde anglophone. Donc, vous allez constater que tous ces vedettes-là font les mêmes erreurs. Ils sont dans les mêmes erreurs. Ils sont dans les mêmes pratiques. Lui-même, pasteur, second sa femme. C'est souvent maintenant partout. C'est ça l'erreur. Parce qu'on veut suivre des hommes. Quand la Bible dit, tu n'as pas marché comme David, Dieu ne faisait pas référence au pouvoir de David. Dieu ne faisait pas référence à la richesse de David. Mais Dieu faisait référence au comportement de David par rapport à sa parole. Le comportement de David est écrit.
Donc les autres rois devaient suivre David parce que le comportement de David, la manière de vivre de David est écrit. Mais les vedettes que nous voyons ici, on ne connaît même pas leur intimité avec Dieu. Nous devons seulement les écouter et vérifier. Si c'est vrai, on dit Amen. Si c'est faux, on rejette. Mais on ne doit pas fermer les yeux parce qu'on l'appelle papa, maman. Non, ça, ce sont des bêtises. C'est ça qui détruit la foi. Et le jour où vous allez découvrir ces défauts, beaucoup de personnes quittent maintenant l'ensemble. Le pasteur m'a dessus, ça y est, j'abandonne même la foi. Tout simplement parce que, au lieu de suivre Jésus, toi, tu suivais un homme. Tournons nos regards vers Jésus. Ne regardez plus les hommes. Et la dernière raison qui justifie l'inquiétude du Seigneur est que beaucoup de personnes ont une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. Si Dieu est amour, premièrement, pour nous sauver, nous pardonner, mais pas pour nous autoriser à vivre dans le monde, à vivre dans le péché ou bien à vivre dans les désordres, loin de là. Beaucoup sont dans le monde, sont dans le péché. Il dit que oui, Dieu connaît ma situation, Dieu connaît que je suis faible. Non, mes bien-aimés, Dieu ne sait rien du tout. Dieu n'a que sa parole que nous devons nous conformer. C'est pourquoi le Seigneur est vraiment inquiet. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais Jésus-Christ n'est pas au centre de leur vie. C'est leurs propres pensées, c'est leurs propres pratiques qui conduisent leur foi. Faisons très attention. Parmi les événements de la fin du temps, il y a aussi l'inquiétude du Seigneur, parce qu'il a dit, quand il viendra, il va vraiment trouver la foi sur la terre. Cette inquiétude-là est à prendre au sérieux, mes bien-aimés. Restons dans la foi véritable. Attachons-nous à Jésus-Christ à travers les écrits. La Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Tout ce que nous devons faire dans la Bible, ou bien dans nos assemblées, doit être conformément à la Bible. Sinon, nous sommes dans l'erreur. Donc, l'amour de Dieu est là à quitter le monde. Tu ne peux pas vivre dans le péché, dans l'impudicité, dans le fraude, dans la fornication. Dieu connaît la chair est faible. Non. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de tout ça et nous donner la force de résister. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Notre liberté, c'est aussi de dire non. C'est très important. Donc, l'inquiétude du Seigneur est fondée sur ces 5 éléments. Les gens ne prêchent plus la vérité. À partir d'aujourd'hui, cherchons dans la Bible. Évitons d'autres pratiques que mettre la foi en Jésus. C'est très important. Cherchons de vrais modèles à suivre. Le seul modèle que Dieu nous demande, c'est Jésus. Mais nous devons suivre Jésus à travers la vie des apôtres. Et l'amour de Dieu est là pour nous libérer du monde, pour nous libérer du péché. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons nous disposer pour prier. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour ce message. À travers ce message, tu nous as montré ton inquiétude. Regardant la Bible, oui, l'inquiétude est vraiment justifiée. Parce que quand on regarde les temps de Noé, les temps de Lot, parce que tu as dit, comme c'était les temps de Noé, ça sera aussi à notre temps. Donc l'inquiétude est vraiment justifiée. Il y avait seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Et le temps de Lot, il y avait seulement 3 personnes. Nous te demandons de nous aider
à demeurer dans une foi véritable, à demeurer dans ta parole. Aide-nous. Aujourd'hui, quand on parle des fins des temps, souvent nos yeux sont braqués sur les événements surnaturels, sur les événements de grandes ampleurs. Mais nous oublions aussi que tu es inquiet face au nombre, peu de gens seulement qui seront sauvés. Et pourtant, tu as donné ta vie pour que l'humanité entière soit sauvée. Aide-nous à rester dans la volonté. Aide-nous à demeurer dans la vérité. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, bon dimanche à tous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.